Tu fais de la publicité sur Facebook, tu fais des ventes, t'es rentable, tout se passe bien. Du coup, tu augmentes tes budgets. Tes ventes augmentent, tu continues à faire de la croissance et là tu te dis pourquoi pas augmenter encore les budgets. Tu débloques tes plafonds de paiement, tu sors ta CV et tu augmentes tes dépenses. Mais là, catastrophe, tes résultats s'écroulent. Cette situation te parle? Je te rassure, t'es pas seul. Pour faire passer un compte de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros de dépenses par jour, il faut appliquer une méthodologie bien précise. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Étienne, je suis le CEO de Road, une agence de publicité Facebook, Instagram, TikTok pour les e-commerçants. Avec mon équipe, on a accompagné plus de 50 marques et on dépense 4 millions d'euros par an sur Facebook et Instagram. Sur cette chaîne, parce que ça me fait plaisir, je te partage tout ce que je sais pour faire grandir ton business. Donc si le contenu te plaît et que c'est pas déjà fait, mets-moi un petit like de soutien et abonne-toi pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais te partager notre méthodologie en 5 points pour débloquer la situation quand tu n'arrives pas à scaler un compte. T'es prêt? C'est parti, on se retrouve sur mon ordi. La première chose qu'on va faire quand on arrive sur un compte, c'est d'arrêter l'hémorragie. Pour ça, on va ouvrir le Business Manager. Donc ici, c'est assez simple. Ce qu'on va chercher à faire, c'est d'avoir un impact immédiat sur les résultats. Par exemple, sur ce compte, l'objectif de coût par résultat, il est de à peu près 30 euros. Donc on sait que tout ce qui est en dessous de 30 euros ne présente pas de bonne performance. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est désactiver ce qui ne présente pas de bons résultats. Donc par exemple, on peut regarder sur les 7 derniers jours. On voit là que la tendance est plutôt entre 30 et 34 euros. On peut regarder sur 14 jours pour voir si la tendance évolue. On voit que sur 14 jours, c'est un peu meilleur. Et donc on va regarder au sein des campagnes comment ça se passe. Donc là, par exemple, hop, on voit déjà, on distingue qu'il y a un des deux ciblages qui est un peu moins bon que les autres. Et ici, hop, on voit qu'il y a des créas qui dépensent alors qu'elles n'ont pas des très bons résultats. Donc là, si on veut faire simple, on peut par exemple couper ces deux créas-là, ce qui nous permettrait de rabattre le budget sur la créa qui dépense 14 euros et donc d'avoir un coût par acquisition qui serait meilleur. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est d'apporter des modifications mineures, comme par exemple réduire les ciblages. Si par exemple ici, là on voit qu'on cible les gens qui ont entre 18 et 65 ans, et bien peut-être qu'on peut regarder si toutes les personnes de cet âge-là ont des bons résultats. Là, on voit que les gens entre 45 et 54 ont des meilleurs résultats. On peut regarder sur 30 jours pour avoir une meilleure vue. Et on voit que 45-54, visiblement, en fait, sur tous les adsets, c'est là où il y a les meilleurs résultats. Donc typiquement, ce qu'on peut faire comme première modification, c'est d'aller à l'intérieur de ça et de changer le ciblage pour mettre par exemple à partir de 45. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les quick wins, c'est donc la première chose à faire. Deuxième étape, c'est l'analyse. Donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est avoir une compréhension beaucoup plus fine de la marque. Et donc pour ça, on va passer par 4 sous-étapes qui sont l'audit de méta. Donc je vais pas rentrer dans le détail parce que ça peut prendre du temps et j'ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne où vous pouvez retrouver comment faire un audit en 24 étapes. Mais globalement ce qu'on va chercher à regarder c'est les audiences, la créa, la structure, est-ce que le compte est bien optimisé, etc. En l'occurrence sur ce compte c'est plutôt le cas. Donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de campagnes et que ça tourne bien, donc a priori il n'y a pas trop de sujets à ce niveau-là. On peut aussi vérifier le pixel pour voir s'il y a potentiellement un problème qui provient ou non de la data. Ensuite le deuxième point qu'on va vérifier c'est le tunnel de vente. Donc par exemple si on vend je sais pas des chocolats en ligne sur Pierre Hermé, tiens des macarons plutôt, j'en ai acheté il y a pas longtemps, c'est pour ça. Et ce qu'on va faire c'est regarder vers quoi redirige les publicités. Et donc ce qui va être intéressant c'est par exemple si on a des publicités sur cette pub, vous savez quoi, on va aller voir, ça va être plus sympa. Si Pierre Hermé fait des publicités, pour ça on peut aller dans les bibliothèques publicitaires, on tape ici Pierre Hermé, ils ont des pubs. En l'occurrence, ils ont des pubs pour des glaces, j'ai l'impression, des pots glacés à la pistache, ça a l'air super bon. Et du coup, là, on peut regarder, on peut s'amuser à analyser vers quoi ça redirige. Et voilà, on voit que dans le tunnel de conversion, c'est pas très optimisé parce qu'on clique sur une pub, mais en fait, on arrive sur la home page. Donc, moi, en tant qu'utilisateur, si je vois une pub arriver dans mon feed Instagram, je clique dessus et j'arrive sur une page qui n'a rien à voir. Je suis perdu et du coup je retrouve pas mon produit, je m'en vais et du coup j'ai payé de la pub pour rien. Donc ça typiquement c'est une des choses qu'on va faire, le tunnel de vente, est-ce qu'il est optimisé ou pas. Ce qui se fait beaucoup sur la génération de leads plus que sur l'e-commerce, c'est des landing pages. Les landing pages c'est des pages qui sont dédiées et qui sont optimisées pour la conversion. Donc, par exemple nous avec le studio créatif on vient d'en sortir une, donc je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, vous voyez elle est spécifiquement pensée pour l'action. Il n'y a rien dans le header, il y a juste le nom, ici une tagline, donc on met un peu de preuve sociale, etc. Là, on explique pourquoi c'est important de faire de la créa. Je ferai une petite vidéo sur ça d'ailleurs. Notre méthode, derrière, on rajoute des exemples pour que les gens puissent se projeter, quelques résultats, hop, la FAQ et le call to action. Et comme vous voyez, peu importe où on clique, et on arrive sur le Calendly de Nielsen qui s'occupe de faire de la créa chez nous. Voilà, donc ça, c'est le deuxième point qu'on peut vérifier, c'est le tunnel de vente. Le troisième point qu'on va pouvoir regarder, c'est la partie e-commerce. Donc la partie e-commerce, ça regroupe plusieurs choses, notamment le panier moyen, l'offre, la rétention, etc.
Ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on augmente ses budgets, on va toucher de plus en plus de personnes. Et donc plus on touche de personnes, moins il y a de chances qu'ils soient dans une cible très proche ou alors qu'ils ont entendu parler de la marque. Ce qui veut dire que les coûts par acquisition vont augmenter et donc la rentabilité va baisser. C'est en partie une des raisons pour lesquelles quand on scale ses campagnes, c'est-à-dire quand on accroît ses investissements assez rapidement, les performances se dégradent. Et donc pour ça, c'est bien de travailler notamment sur le panier moyen. Donc le montant du premier achat ou le montant d'un achat en moyenne sur un site. Donc là par exemple sur Pierre Hermé, on n'a pas les détails, mais si on avait accès à leur Shopify, on pourrait voir combien les personnes dépensent en moyenne. Et on voit qu'ils mettent en place des petites mécaniques pour augmenter le panier moyen. Vous voyez que par exemple le coffret de 24 macarons il est à 76 €, alors que celui de 12 il est à 39. Donc en publicité on pourrait par exemple pousser beaucoup plus celui de 76 € pour augmenter le panier moyen. On voit d'ailleurs qu'ils ont mis un petit bandeau ici avec livraison, expédition et domicile offerte à partir de 75 € d'achat. Donc ça pousse aussi à le panier moyen. Et en fait, si vous faites le même nombre de ventes avec un panier moyen de 30 € ou un panier moyen de 90 €, bah vous avez un retour sur investissement qui est 3 fois supérieur. Donc ça, c'est le troisième point qu'on va tester. Est-ce que ça impacte ou non la performance? Et ensuite, un autre point toujours dans l'e-commerce, si on va aller un peu plus loin, c'est tout ce qui touche à la rétention. Donc rétention, notamment réachat. C'est bien d'être rentable sur la première vente, mais ce sera de plus en plus dur quand on va scaler ses dépenses. Donc c'est encore mieux d'avoir du réachat. Pour ça, on peut regarder est-ce qu'il y a en place des mécaniques d'emailing, est-ce qu'il y a des abonnements, est-ce qu'on incite les gens à réacheter, est-ce qu'on leur pousse des nouveaux produits avec du cross-sell, etc. Et plus on va avoir des mécaniques en place comme ça, plus on va pouvoir s'affranchir du ROAS, donc du retour sur investissement sur le premier achat, puisqu'en fait on s'en fout que ça nous coûte 10 ou 100 € sur le premier achat, si ça nous en rapporte 500 sur un an, ça reste rentable. Et enfin le dernier point, c'est dans l'analyse, il faut qu'on ait une très bonne compréhension aussi de la créa. Donc pour analyser les créas, il y a plusieurs méthodologies. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube à ce sujet. Mais l'idée, c'est de bien s'imprégner de ce que fait la marque et surtout de comprendre si on peut faire mieux que ce qu'on fait déjà. Pour ça, on peut regarder l'historique sur le compte. Donc par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est regarder, je sais pas, sur 90 jours et voir quels sont les créas qui fonctionnent le mieux. En triant par montant de dépenses, là on voit que très clairement, c'est cette UGC là qui a fait les meilleurs perfs. Ça donne déjà un premier indicateur. Ce qu'on peut faire, c'est aller regarder aussi ce qui se fait sur la concurrence. Donc par exemple Pierre Hermé, je sais pas s'ils ont des concurrents, mais là on peut taper macarons. Hop, et en tapant macarons, on va voir toutes les pubs qui font de la publicité pour des macarons. En l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas qui m'intéressent, mais si il y en avait, ça pourrait être utile. Alors ce qu'on va faire, c'est plutôt regarder sur un secteur avec un peu plus de données. Donc par exemple, on peut regarder rouge à lèvres, hop. Et là, on va pouvoir analyser les tendances qu'il y a sur ce secteur-là. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de statiques, ce qu'on appelle un split screen, avec d'un côté un visage et à gauche du texte. Ici, votre nouvelle couleur du quotidien, etc. Donc c'est des formats statiques, jeux concours, etc. Voilà, donc là, on peut se faire une bonne idée de ce qui tourne à peu près sur ce secteur-là chez les concurrents. Et sinon, si on veut aller plus loin, il y a un logiciel très très bien qui s'appelle ForPlay, qu'on utilise notamment à l'agence et qui permet d'aller faire de la veille. Donc on peut aller notamment dans la partie Discovery et là si on tape, je sais pas, Beauty ou Red Lipstick, hop, on va voir toutes les publicités qui tournent actuellement là-dessus. Donc ça permet de se faire une petite idée de ce qui se fait sur la concurrence. Et donc à partir de tous ces éléments, on va pouvoir préparer une feuille de route et se dire sur les 4 piliers qu'on a vus, donc méta sur la partie média, le tunnel de vente, le e-commerce et la créa, on va pouvoir lister des actions à faire pour améliorer tous ces points et ensuite pouvoir augmenter sereinement ses budgets. La troisième étape, une fois qu'on a validé les concepts créatifs, qu'on a produit les nouveaux visuels ou les nouvelles vidéos et qu'on a apporté toutes les petites corrections au site, aux produits, etc., de paramétrer et de lancer la nouvelle structure. Pour ça, vous pouvez faire assez simple, avoir une campagne d'acquisition avec 80% de votre budget, une campagne de retargeting avec 20% de votre budget. Et si vous dépensez plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois sur Meta, dans ce cas-là, vous pouvez aller vers des stratégies un peu plus larges, avec notamment l'utilisation du broad ou des formats comme les campagnes Advantage Shopping Plus. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur le sujet de la structure de campagne, dites-le moi en commentaire comme ça, je le fais pas pour rien. On prépare le lancement, on appuie sur play et on laisse tourner pendant 1 à 2 semaines. On rentre ensuite dans la quatrième étape qu'on appelle le prescale. Le prescale, c'est une étape qui est super importante dans notre méthodologie. Comme son nom l'indique, l'objectif c'est de préparer le terrain avant de scaler. Dans cette phase, l'idée c'est de ne pas faire comme ce que font toutes les personnes qui se plantent, à savoir accélérer trop rapidement. C'est plutôt de tester plein de choses à petite échelle pour valider ce qui fonctionne avant d'accélérer. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, on peut tester des créas, on peut tester différents tunnels de vente avec des landing pages spécifiques, en vendant des produits directement ou en passant par de la récolte d'email par exemple. On peut tester des audiences, donc lookalike, broad, etc. Et on peut tester aussi différentes offres, en vendant par exemple soit du monoproduit, soit du multiproduit, des bundles, etc. Cette phase peut prendre 4 à 8 semaines,
ça dépend à quel point vous investissez. Et l'idée c'est que plus vous récoltez de données de vente, plus vous pourrez prendre des décisions rapides. Il n'y a pas vraiment de minimum de budget recommandé, mais moi je recommande généralement de mettre 3 à 5 fois le coût par acquisition cible en budget quotidien. Donc par exemple, si vous vendez des produits à 100 €, votre coût d'acquisition il est à 30 €, vous mettez 30 x 3, 90 ou 30 x 5, 150 € par jour. Ce qui fait entre 3 et 5 000 € de budget mensuel. Ce qui va se produire pendant cette phase de prescale, ça va être assez intéressant, c'est que vous allez identifier ce qui marche. Et pour identifier ce qui marche, autant oublier tout ce qui touche au taux de clic, aux vues, etc. Ça c'est pas important. Ce qu'il faut mesurer, c'est les ventes et le coût par résultat ou le ROI. Dès que vous identifiez quelque chose qui marche bien, l'objectif c'est de bien l'analyser pour comprendre pourquoi ça marche. Est-ce que c'est la créa, est-ce que c'est une tunnel de vente ou autre, et donc de tester et d'isoler les éléments les uns des autres pour pouvoir affiner et donc accélérer là-dessus. Facebook, ça a l'avantage de permettre un retour au marché immédiat. Donc si quelque chose prend bien, il ne faut pas se poser 10 000 questions, il faut creuser et accélérer là-dessus. Ce qui nous permet ensuite d'arriver dans la dernière phase, donc la phase de scale, où là l'objectif ça va être d'amplifier. Pour ça, il y a plusieurs choses à avoir en tête. Il faut évidemment avoir tous les fondamentaux à place, mais on va pouvoir commencer à restructurer son compte en ouvrant la taille de ses audiences, en ayant moins de campagnes ou en utilisant des formats comme les avantages shopping dont je parlais tout à l'heure, et en augmentant ses budgets progressivement, à peu près 20 à 30% tous les 3 jours. Un point super important sur lequel les gens plantent en règle générale, c'est la créa. Quand on scale, on va diffuser de plus en plus sur des créas. Le problème, c'est que les créas, elles vont vite s'essouffler, et du coup, si vous n'avez pas anticipé avec des nouvelles créas, il y a un risque qu'en fait, vos performances montent puis redescendent super rapidement. Moi, ce que je recommande pour éviter ça, c'est de dupliquer les concepts créatifs qui ont fonctionné et de produire des variantes pour en avoir toujours sous le coude. Une des composantes principales de la réussite en scale, c'est d'avoir un bon système de production créative. Donc à ne pas négliger, même si vous avez une créa qui fonctionne super bien avec 100 € par jour, il y a de grandes chances qu'avec 2000 € par jour, elle tienne pas la route. En moyenne, pour une marque e-commerce qui tourne bien avec des fondamentaux qui sont en place, on arrive à casser le plafond de verre en 8 à 12 semaines, mais évidemment ça dépend de plein de paramètres, notamment tous ceux qu'on a vus un peu plus tôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a été utile, que tu as appris des choses et que tu pourras te servir de ces quelques conseils pour développer ta marque. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner, et je te dis à très vite pour une autre vidéo.